Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ma tenue d'airsoft. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà tout habillé pour cette vidéo. Donc lors de cette vidéo, je vais vous expliquer l'ensemble de ma tenue dans ses moindres détails, les noms des objets, enfin des objets, la marque que j'utilise, pardon, et je vous donnerai aussi leur prix si je m'en rappelle exactement. Donc tout d'abord, ma tenue c'est une inspiration d'un jeu vidéo qui s'appelle les Ghost Recon Future Solidaire. Tout au début de la vidéo, je vous mettrai une photo de ma tenue complète avec la photo du jeu, comme ça vous pourrez voir à peu près comment que je me suis inspiré de cette tenue. Donc on va commencer par la réplique de base, qui est une M4 comme vous pouvez le voir. C'est une M4 de chez GSG appelée CM16 parce que c'est une imitation d'une M4 exactement. Je l'ai acheté sur internet sur le site ASDF. Si jamais vous êtes intéressé pour ceux qui débutent dans l'airsoft ou qui aimeraient acheter la même, je peux vous envoyer des liens en privé, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer par le viseur qui se trouve juste ici. Donc c'est un viseur, comme vous pouvez le voir, un ACOG que j'ai acheté récemment ce dimanche à un ami pour une valeur de 30 €. Normalement, je joue avec un holographique. Alors, si je ne me trompe pas, excusez-moi, je vais vous montrer si je peux. Sur des petites minutes, j'aurais dû le préparer. Voilà. Donc, vous avez pu le voir dans plusieurs de mes vidéos, cet holographique-là. Et là, je me suis dit, je vais essayer de passer avec un AOG. ACOG, pardon. Un AOG. Un ACOG. Donc, voilà. Ensuite, ici, c'est une lampe tactique de la marque Sussarm qui m'a coûté 30 € avec le déporteur qui se trouve juste ici à la poignée. Donc quand je suis en train d'épauler et que je suis dans une pièce sombre, j'ai juste à appuyer sur ce déporteur et ça m'allume la lumière qui est assez quand même puissante. Donc voilà, excusez-moi, je vais juste un peu fermer mon window. Je vois que ça fait sur la vidéo que ça fait un peu trop de lumière à l'arrière parce que je vous explique, avec ma GoPro Hero 3, grâce à mon téléphone, je peux voir ce que je suis en train de faire. C'est assez ingénieux comme petite méthode. Donc voilà, alors pour ce qui est de ma réplique en elle-même, sans mes accessoires, elle m'a coûté 200 €. Ensuite j'ai rajouté une peinture à mon goût, qui est de la couleur tan, avec un effet de vieillissement, mais bon pour certains ça leur fait pas du tout un effet de vieillissement, ça fait plutôt un truc crade, mais pour moi ça me plaît. Ensuite j'ai rajouté une poignée qui peut se rabattre facilement, comme vous pouvez le voir, c'est pratique à ranger dans un sac, je la range même dans un sac de foot, la réplique pour vous dire. Ensuite on peut déployer la crosse plus vers l'avant ou plus vers l'arrière, selon votre style de jeu. Moi je la mets toujours au minimum, comme ça je peux passer partout. Ensuite là j'ai sur moi une sangle en un point qui permet d'attacher ma réplique par l'arrière et de la transporter facilement. Je peux me balader comme ça sur le terrain sans problème, sans la tenir et me fatiguer. Tout est sur le point de mes épaules. Je peux aussi monter sur une échelle, escalader une échelle sans difficulté. Elle risque un peu de taper, mais si je fais attention, il n'y a pas de problème. Elle ne tape pas dans mes parties génitales. Certains joueurs disent comme quoi ça tape dans les parties génitales, mais pas du tout. Ça gêne pas, ni rien. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du reste, mon casque c'est un Fast Element, si je ne me trompe pas, si ça se prononce bien comme ça, c'est un Fast Element acheté sur Taiwan Gun pour 35 €. Avec ces lunettes là qui sont des lunettes grillagées. Avant j'utilisais des lunettes balistiques, c'est comme des lunettes de soleil mais qui sont faites spécialement pour l'airsoft. Mais le seul problème avec ça, c'est que j'ai l'habitude de jouer comme ça, je vais vous montrer. Le seul problème que j'avais avec ces lunettes balistiques, c'est que j'avais de la buée. C'était pas évident parce qu'on est tout le temps en train d'enlever la buée et on voit pas les gars qui sont en face de nous. Donc j'ai l'habitude de jouer comme ça. Là je sais pas si c'est bien fait, mais voilà. On va regarder. Voilà. Donc là, normalement j'ai l'habitude de jouer comme ça pour me protéger à l'intégralité du visage. Et vu que j'ai du grillage, ben j'ai pas de buée, j'ai plus rien. Et je me suis déjà pris une buée dans le grillage et franchement pour son prix de 8 € la paire, c'est vraiment du costaud. Il y en a qui disaient que c'était pas terrible, que ça pétait facilement. Mais là, après avoir reçu un impact dessus, bah, ils sont nickel, je trouve. Donc ensuite, ici, ce que vous voyez là, c'est un PTT. C'est relié directement à ma radio qui se trouve juste là. Je le retourne pour vous la montrer, elle est ici.
C'est un câble qui relie directement la radio à mon casque Z Tactical, juste là, on en reviendra après. Il me suffit de faire une simple pression sur le bouton ici et je peux parler et communiquer avec mes autres collègues qui ont une radio sur le terrain sans me casser la tête à aller chercher la radio dans le dos, à chercher le bouton ou des choses comme ça. Donc voilà, donc ma radio c'est un une Puxine, pardon, qui m'a coûté 65 euros, pardon, 65 euros exactement. Donc voilà, je suis très satisfait de l'ensemble. Ensuite, ce qui est à mon oreille gauche, comme je disais, donc c'est un Z Tactical, c'est un casque micro spécialement conçu pour l'airsoft, ou qu'on peut utiliser aussi pour l'armée. Mais bon, enfin, je ne sais pas si je l'utilise vraiment pour l'armée, mais en tout cas on peut l'utiliser pour l'airsoft. Ce casque-là, il m'a coûté, si je me rappelle bien, 30 euros. Le PTT, il m'a coûté 20 euros l'ensemble. Donc c'est à peu près l'ensemble à 40 euros. Donc c'est vraiment sympa et vraiment utile. Donc ensuite, parlons du gilet en lui-même. Donc le gilet, c'est un Siras ou une Siras, parce qu'il y a certaines personnes qui disent une ou un, mais je sais pas pourquoi. Donc si quelqu'un peut me donner la réponse, ce serait cool en commentaire. Donc voilà, c'est un Siras pour moi. Et bon, je peux le bouger, là c'est normal, je l'ai pas serré à fond. Mais sinon, je peux bouger facilement dedans. On disait comme quoi c'était pas évident pour bouger, et franchement mes bras ils sont libres. Tout est réparti sur le poids de mes épaules. Donc ensuite, au niveau de mes chargeurs, ce sont des GP, des 5 mm, des 5,95 mm, de 130 coups. Il y a plus de 130 billes qui tient dedans. J'en ai 10 au total, 6 ici et 4 sur le côté, pour un total de 1300 billes. Donc vous allez me dire, ça sert à quoi d'avoir autant de billes, mais je peux vous dire que parfois c'est très utile, comme vous pouvez voir sur mes vidéos, quand vous êtes face à... Ce dimanche, on a joué à 30 joueurs, et à un moment on a fait une partie, j'étais avec 5 gars et on était à 5 contre 25, et je peux vous dire que c'est très utile. Donc ensuite, pour ce petit détail, ici, hop là, voilà l'enlever. Je sais pas comment il s'appelle exactement, moi j'appelle ça l'anneau. Donc c'est un anneau qui est une reproduction de la marque Macpool, c'est une très bonne marque normalement à la base, mais là c'est une reproduction, et ça sert à les mettre là au cul, pardon, mais on va le dire comme ça. Ça se met au cul de votre chargeur, vous le mettez dans votre gilet, chargeur normal, et pour le dégainer assez rapidement, vous l'attrapez par l'anneau, vous tirez, et il sort tout simplement rapidement. Donc voilà. Ensuite, à la cuisse, je sais pas si on le voit là, non apparemment on le voit pas. Donc, ici à la cuisse, au pire je le détacherai, je vais le détacher à la cuisse, j'ai un holster rigide pour M1911. Justement, on va d'abord parler du M1911, et après je vous montrerai le holster qui va avec. Donc là vous pouvez le voir que c'est le chargeur, oui tout à fait, le M1911 A1 de la marque, enfin pas de la marque, mais le doucement. Ah, c'est le M1911 A1 Anniversary. C'est le M1911, ils l'ont fait spécialement pour le centième anniversaire, pour son centième anniversaire, donc il est très utile, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos. Excusez-moi si je parle un peu trop vite. On va essayer de ralentir. Donc là, je vais vous montrer le holster. Par contre, le M1911, il m'a coûté, je l'ai eu avec une promotion, normalement il faisait 150, je crois, un truc comme ça, et je l'ai payé 135. Voilà. Alors, pour le holster, je le détache. Voilà. Donc le holster, il se présente comme ça. Un joli petit holster en rigide, si je ne me trompe pas. Tout l'ensemble, la plaque et ça, c'était vendu 40 € sur un site internet. J'achète beaucoup sur internet, j'achète aussi en magasin. Mais sinon, on peut trouver des bonnes affaires sur internet, pas trop cher. Et c'est vraiment pratique. Donc là, vous pouvez le voir, donc il tient bien. Il y a un peu de jeu, mais bon, ça c'est pas trop grave. Ça gêne pas, mais sinon, il tient vraiment bien. Donc, il suffit juste de faire une pression ici, et il sort tout seul. Après, pour le rengainer. Et voilà, une fois que vous avez entendu le clic-clac, hop, il bouge plus. Et une fois que vous avez à la cuisse, j'en ai eu d'autres en tissu, ou je sais pas trop c'était quoi comme matière. Et parfois je le perdais, je l'ai même abîmé à cause de ça. Malheureusement, je suis très déçu de l'avoir abîmé. Je m'en veux vraiment. Mais maintenant que j'ai acheté ça, je le colle à ma cuisse, je l'attache, il bouge plus, je peux courir, me jeter au sol et tout. Il n'y a plus de problème.
Donc ensuite pour ma veste, c'est une veste CUM achetée sur Crapahut pour une valeur de 35 €. Le pantalon il vient de chez Gun Evasion, c'est un multicam. Je vous mettrai des photos avec en fin et début de vidéo, comme ça vous verrez l'ensemble entièrement. Donc il n'y a pas des genouillères intégrées, moi je trouve que ça peut être utile, mais pour moi j'en ai pas besoin, je trouve ça plutôt gênant, ça m'empêche de bouger. Et je vais payer à peu près 65 € dans l'ensemble. Bon, les gants, ça c'est des gants que je récupère à mon père de son chantier. Donc voilà, j'avais pas envie d'investir dedans, dans des gants, parce que les gants je trouve que ça coûte quand même assez cher. Bon, ils sont quand même bien résistants d'après ce que j'ai compris, mais pour 55 € des gants, ça fait assez mal. Même si, après je vous dis le prix total de ma tenue, vous allez dire ouais mais bon c'est bon, pour 55 € tu peux y aller. Mais bon, j'ai acheté petit à petit. Donc ensuite là ici se trouve, je sais pas si on le voit bien mais je pense que oui, c'est un nom en anglais mais ça s'appelle un Big Charger. Donc je vais vous montrer son utilité à cette poche Big Charger, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là supposons que vous êtes en train de jouer, il n'y a pas de batterie, hein, je vous montre, il n'y a pas de batterie, je peux appuyer dessus, il y en a. Donc l'utilité de cette poche Big Charger, les billes aussi il n'y en a pas, donc c'est que vous pouvez facilement, vous êtes en train d'épauler, vous tirez, là vous êtes à sec, vous appuyez, vous désengagez, pardon, je pense que ça se dit comme ça, désengagez le chargeur, vous le retirez, vous l'amenez, bon là après c'est une question d'habitude, hein, je vous montre, tac, tac, et hop, vous repartez avec l'anneau, hop là, hop, ça ne change pas, et vous repartez pour un tour, et c'est opérationnel. Donc vous voyez, c'est vraiment très très utile. Bon, parfois on a du mal, comme vous pouvez le voir là, j'ai un peu du mal à trouver la poche, mais une fois j'ai réussi à les caser tous les 10 là-dedans, mais par contre après quand vous marchez sur le terrain, vous marchez comme ça. Donc c'est pas très pratique, mais quand il y en a 2 ou 3 dedans, c'est pratique. Donc voilà, je crois que ce sera tout pour ma tenue. Donc comme je vous disais, ça fait un an que je fais de l'airsoft, et j'ai investi petit à petit dans la tenue, et j'en suis à peu près quand même 1000 €. J'en suis fier et tout, je suis pas déçu. Et c'est très coûteux comme passion ou sport, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est très très coûteux et il faut y aller vraiment tout doucement. Mes chargeurs, j'ai oublié de vous le dire, donc c'est de la marque GP, je l'ai racheté à un ami et j'en ai eu pour quand même 100 €. C'est du métal et j'en ai eu pour 100 €. C'est pas des chargeurs de merde. Bon, chargeurs métal, je ne vais pas les prendre, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas les claquer au sol, mais si je vais me coucher au sol et à faire pression avec mon ventre ou mon corps dessus, ils risqueront pas de péter aussi facilement. Donc voilà. Excusez-moi, c'est un peu le bazar pour les ranger. Donc je crois que ce sera tout pour ma tenue. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Bon, là je suis en train de filmer avec ma GoPro. Bon, malheureusement je ne peux pas vous la montrer. C'est une GoPro Hero 3 de l'édition. Pardon, c'est une GoPro Hero 3 White Edition et c'est pas la Black Edition. C'est la catégorie en dessous, mais elle est très utile. Comme vous pouvez le voir tout à l'heure, en fait là je refilme tout grâce à mon téléphone. Je vois tout à travers et c'est vraiment idéal. Quand je suis en partie et que je veux voir comment ma caméra filme au-dessus de ma tête, j'ai juste activé l'application, à regarder, à épauler et je vois si ça correspond exactement, s'il y a un bon angle de vue et tout. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc ce sera tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser des petits posts, des petits commentaires pardon, sur ma chaîne ou sur ma page Facebook pour savoir plus de détails sur ma tenue ou même pour me rectifier sur certains détails où je me serais trompé. Donc n'hésitez pas, je vous dis à la prochaine les amis, bye bye.